Je m'appelle Marjorie Penneau, j'ai 36 ans. En novembre 2018, on m'a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif de stade 3. J'étais enceinte de 32 semaines de mon deuxième garçon. J'avais mon plus vieux garçon qui avait 2 ans à l'époque. J'avais une vie paisible, je voyageais, on avait notre petit homme d'amour qui me comblait de bonheur. J'avais un métier que j'adorais. Je profitais de la vie. Donc, tout a basculé, évidemment, à ce moment-là. On a provoqué mon accouchement à 34 semaines pour que je puisse commencer les traitements le plus rapidement possible. Les poumons de notre bébé n'étaient pas complètement formés, donc il a dû être hospitalisé ces 2 premiers mois de vie, il a dû être intubé. Il a mené tout un combat. Il a tellement été fait fort. Maintenant, aujourd'hui, tout va bien. À ce moment-là, j'allais à mes traitements, je voyageais, puis je retournais à l'hôpital tous les jours pour être aux côtés de notre bébé. À ce moment-là, je réalisais plus ou moins ce qui se passait. Je réalisais pas tout ce qui m'attendait. Ça tout allait tellement vite. J'allais au traitement, j'allais au rendez-vous, je continuais ma vie d'avant autant que possible. Malheureusement, 1 an plus tard, en décembre 2019, une première récidive. C'est là que j'ai trouvé ça plus difficile, puisque évidemment, je croyais que après l'année de traitement que je venais de passer, que le cancer allait avoir disparu, que j'allais retrouver ma vie d'avant. Ça n'a pas été le cas, les traitements n'ont pas fonctionné. Donc, on m'a opéré d'urgence, puis on a recommencé les traitements, les rendez-vous, la routine habituelle pour ceux qui ont cancer savent ce que c'est. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment changé des choses dans ma vie. J'ai décidé de vraiment mettre le négatif de côté le plus possible. De profiter de chaque minute, chaque seconde avec mes petits hommes d'amour, d'être bien entourée. J'ai la chance d'avoir une famille unie depuis toujours. Des 2 merveilleux frères que j'adore, qui sont toujours là pour moi, des parents en or, des amis merveilleux qui sont toujours là pour moi aussi. Donc, j'ai décidé de plus attendre pour faire les choses que j'avais toujours voulu faire. Entre autres, j'avais patiné, j'avais fait du patinage de vitesse pendant plusieurs années, quand j'étais jeune. Puis ça faisait des années que je rêvais de recommencer, mais que je prenais pas le temps de faire. C'est en plein traitement de radiothérapie tous les jours que j'ai décidé de remettre les patins, puis de rejoindre le club de ma région. Ça a pas... la forme n'était pas à son maximum, mais ça me faisait le plus grand bien. Ça me changeait les idées, ça me donnait de l'énergie. Je me suis mis à courir, une autre chose que je prenais jamais assez de temps de faire. J'essaie de courir le plus possible, le plus de jours possible par semaine. J'essaie de faire mon 5 km, même si, évidemment, à travers les traitements, c'est pas toujours facile au niveau de la fatigue, des douleurs. Mais ça m'aide vraiment à passer à travers tout ça. Puis, évidemment, j'ai mes petits hommes d'amour qui m'encouragent à le faire quand je manque de motivation. Donc, en avril 2020, une deuxième récidive. Encore une fois,
Cette fois, ça m'a mené à un stade 4, ce qu'on appelle un cancer métastasique incurable. Ça a été vraiment le choc, évidemment, parce que j'ai tout de suite pensé à mes garçons que je verrais peut-être pas grandir, que je pourrais pas être à leur côté pour les accompagner au courant de leur vie. Mais j'ai pas baissé les bras. J'ai la chance d'avoir un frère qui fait beaucoup de recherches pour moi depuis le début. On en a discuté, on s'est dit on va travailler fort, on va tout faire pour aller chercher les traitements qu'il faut. On va aller en Chine s'il faut, on va aller à l'autre bout du monde. On va vraiment tout mettre de notre côté pour que ça fonctionne. Pour au moins essayer d'endormir le cancer. C'est sûr que ce qu'on espère vraiment, c'est qu'un jour le cancer disparaisse vraiment. Jusqu'à maintenant, on est déjà allé en Hongrie, en Europe. Puis j'ai eu un beau miracle qui s'est produit là-bas. Ça a complètement stabilisé le cancer régional au niveau de la peau. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose pour moi, puisque ça évoluait vraiment rapidement à ce niveau-là. À tous les jours, ça grossissait. Donc ça a été une belle victoire pour moi. C'est ce qui m'aide à continuer d'y croire, à continuer d'espérer, puis à croire en la guérison. Ça me montre que tout est possible. Malgré la douleur psychologique à chaque fois que je pense à mes garçons, puis à chaque fois que j'en parle, évidemment, je trouve ça difficile. Mais malgré tout, je reste vraiment forte. Je reçois énormément d'amour de beaucoup de gens, ce qui m'aide aussi beaucoup. Puis voilà, c'était mon histoire que je voulais vous raconter. C'est important, on est tous des braves à notre façon, c'est important de rester fort, de toujours se dire que après la pluie vient toujours le beau temps. Il y a du positif partout autour de nous, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de se diriger vers ça, de vraiment chasser le négatif. Puis de dire aux gens qu'on aime, qu'on est là pour eux, de leur dire je t'aime le plus souvent possible. Attendez pas que vos proches disparaissent. Profitez de la vie pendant que vous avez la santé. C'est ce qu'il y a de plus important. Puis voilà. C'était mon histoire. Puis je vais continuer d'y croire. Je vais continuer d'espérer en ma guérison jusqu'à la fin.